Sur une route de montagne en Europe, un motard français appelé Marot se précipite pour atteindre un monastère. Là réside une organisation religieuse secrète qui garde un garçon et sa mère cachés parce qu'ils pourraient être la clé d'une ancienne prophétie qui se réalise. Marot insiste pour que les deux soient emmenés dans un endroit sûr avant que des forces maléfiques ne les poursuivent. Malheureusement, ces craintes se réalisent lorsqu'un groupe de mercenaires envahit les lieux et commence à éliminer tout le monde à l'intérieur. Le groupe est dirigé par Ray Carrigan, un trafiquant d'armes illégales, qui part avec ses hommes à la recherche du garçon. Pendant ce temps, le garçon, appelé Danny Ketch, s'échappe de la pièce où il se trouvait aux côtés de sa mère, Nadia. Au même moment, les mercenaires de Carrigan les rattrapent et pointent leurs armes dans leur direction. Heureusement, Marot arrive à la dernière minute et après avoir achevé les tireurs, il demande à Nadia de l'accompagner et promet de les mettre en sécurité. Cependant, la jeune femme ne lui fait pas confiance, et après avoir franchi une porte, elle trouve l'un des véhicules du monastère et s'enfuit avec Danny. Peu de temps après, Marot court vers sa moto pour essayer de la rattraper, suivi par Carrigan et ses hommes. Une course-poursuite intense commence sur l'autoroute, le méchant sort son arme et tire sur la moto de Marot. En conséquence, le motard est éjecté de la route, mais avant de tomber, il tire avec son arme sur les roues de la voiture, provoquant le retournement du véhicule de Carrigan. Malgré l'accident, Marot parvient à survivre et maintenant que l'organisation secrète a été détruite, il a besoin d'aide pour sauver Danny. Il part donc à la recherche d'un autre motard, mais d'un autre genre, Johnny Blaze, le Ghost Rider. Dans un passé pas si lointain, Johnny a conclu un pacte avec un démon appelé ROR pour sauver la vie de son père. Cependant, il a été trompé, et maintenant son corps est dominé par l'esprit de vengeance appelé Zaro, qui, en présence du mal, se manifeste sous la forme d'un crâne enflammé. Depuis lors, il se cache du monde et combat secrètement des entités maléfiques tout en essayant de contrôler sa malédiction. Malgré cela, Marot parvient à le traquer dans une ville détruite et lui demande de l'aide pour sauver Danny et sa mère. Johnny n'accepte pas au début, et essaie même d'attaquer Marot avec son arme principale, une énorme chaîne de fer. Cependant, le Français le convainc que s'il l'aide, il lui donnera ce qu'il désire le plus, se débarrasser de sa malédiction pour toujours. Bien que réticent, Johnny Blaze accepte l'offre, et quand la nuit arrive, il tente d'invoquer Arrow. L'esprit se manifeste enfin et le transforme en Ghost Rider, qui part à grande vitesse sur sa moto enflammée. Il doit se dépêcher car juste à ce moment-là, Nadia et son fils sont sur la route, poursuivis par Carrigan et ses hommes de main. Réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire, la jeune femme est obligée de s'arrêter dans un endroit abandonné et sort son arme, mais elle est facilement livrée par le méchant. Nadia le supplie d'épargner la vie de Danny, mais le gars ne se soucie pas du garçon et a l'intention d'éliminer sa mère devant lui. Carrigan pointe alors son arme sur la tête de Nadia, mais avant qu'il ne puisse tirer, une moto en feu vole dans les airs et atterrit à côté d'eux. Un motard avec un crâne enflammé et des vêtements noircis par le feu s'élève de la moto. En le voyant, Carrigan ordonne à ses mercenaires de l'éliminer, mais les tirs manquent le Ghost Rider, qui, avec sa chaîne enflammée, piège l'un des tireurs et le désintègre complètement. Le deuxième tireur tente de tirer sur le motard, mais Arrow esquive facilement les tirs et utilise sa technique la plus puissante, le Pen and Star. Avec elle, le Ghost Rider brûle les âmes de ses victimes, retournant leur péché contre elles. Voyant qu'il a sous-estimé son adversaire, Carrigan et ses hommes de main s'arment de lance-grenades et tirent sur le motard. L'attaque fonctionne, et le Ghost Rider est jeté, ce qui donne aux méchants l'occasion de capturer Danny et de s'échapper. Le lendemain, Carrigan contacte son entrepreneur, nul autre que le démon qui a conclu le pacte avec Johnny, ROR. Il l'avertit qu'il augmentera le prix du service, car il ne s'attendait pas à tomber sur un motard possédé par un esprit brûlant. ROR se souvient bientôt de qui il parle et demande à parler à Danny au téléphone. Dès que le garçon est en ligne, le démon invoque un sort qui rend le garçon introuvable et exige finalement que Carrigan lui amène Danny. Pendant ce temps, Johnny Blaze se réveille dans un lit d'hôpital et est pris en charge par une infirmière. Mais à la première occasion, il vole des médicaments dans un placard, récupère ses vêtements et s'échappe de l'hôpital. Il rencontre la jeune Nadia et essaie de lui parler, mais Nadia met un pistolet sur la tête de Johnny et lui demande pourquoi il la suit. Johnny dit qu'il a passé un accord avec Marot pour sauver Danny, et maintenant qu'il ne sent plus la présence du garçon, il aura besoin de l'aide de Nadia. La jeune femme accepte l'offre et les deux partent sur la route dans une camionnette, emportant avec eux la moto de Johnny. En chemin, Nadia explique qu'il y a des années, Carrigan était son petit ami. Mais un jour, elle tente de le quitter et finit par se faire jeter d'un immeuble par lui. Sur le point de périr, Nadia est retrouvée par ROR, qui lui propose un pacte similaire à celui de Johnny. ROR lui sauve la vie, mais en échange, elle donnera naissance à Danny, le garçon n'étant autre que l'Antéchrist lui-même. Pendant ce temps, Danny est toujours sous la garde de Carrigan et est emmené en voiture chez son père. Cependant, le garçon se lève de son siège et prend le contrôle de la direction, ce qui fait dévier la voiture sur la route. Carrigan tente de l'arrêter,
Mais comme il ne faisait pas attention à la route, son véhicule s'écrase contre un mur et se renverse au milieu de la route. Grâce à cela, Danny s'échappe, mais Carrigan et ses hommes le poursuivent. Malheureusement, le garçon finit par se tordre le pied pendant la fuite et est capturé par le méchant. Par la suite, ils trouvent un jeune couple qui campe dans leur van, mais pour leur malheur, Carrigan les élimine tous les deux et reprend la route avec Danny attaché sur la banquette arrière. Au loin, Nadia décide de se rendre à la base d'un des amis de Carrigan pour savoir où il se trouve. Lorsqu'ils arrivent sur place, elle et Johnny livrent le gars, mais le motard commence à sentir que Zaro veut se manifester à nouveau. Sachant que l'esprit de vengeance éliminera non seulement les criminels mais aussi Nadia, il essaie de contrôler la malédiction autant que possible. Alors qu'il mène cette bataille intérieure, Johnny exige de savoir où se trouve Carrigan, et le gars révèle qu'il est allé dans une ancienne carrière. Nadia sait où se trouve cet endroit et décide d'y aller, mais Johnny y va en premier avec sa moto, car il ne peut plus empêcher Zaro de se manifester. À la carrière, Carrigan négocie avec un trafiquant d'armes pour acheter des armes suffisamment lourdes pour arrêter le Ghost Rider. Peu de temps après, Nadia arrive sur les lieux et trouve Danny ligoté dans un entrepôt. Elle parvient à libérer son fils, mais alors qu'il s'apprête à partir, l'un des hommes de main de Carrigan apparaît et fait tomber Nadia au sol. L'homme sort une arme et s'apprête à tirer sur la mère de Danny, mais avant qu'il ne puisse tirer, il entend le rugissement d'un moteur de moto. Nadia profite de cette distraction et après avoir sorti une arme cachée dans ses vêtements, elle tire sur l'homme à l'extérieur de l'entrepôt. Carrigan entend également le bruit du moteur et sait que le Ghost Rider s'approche. Il saisit alors l'un des bazookas et tire un missile guidé par la chaleur, qui, sentant les flammes du motard, vole vers lui et le frappe de plein fouet. Carrigan célèbre sa prétendue victoire, mais quand il regarde de plus près, il voit le Ghost Rider le regarder de loin. Zaro dynamise sa chaîne avec les flammes de l'enfer et commence à éliminer les mercenaires de Carrigan un par un. L'un d'eux sort son arme et tire sur le Ghost Rider, mais il avale toutes les balles et les expulse vers le gars. Le motard court alors vers Carrigan. Il parvient à recharger son bazooka et tire un autre missile sur lui. Une fois de plus, le motard est durement touché par l'explosion et ses flammes commencent à s'éteindre. Malgré cela, il n'est toujours pas vaincu, et après avoir ramassé une énorme machine minière, il la couvre de flammes et la transforme en un puissant véhicule enflammé. Grâce à cela, le motard commence à détruire tout le lieu et à éliminer tous ceux qui croisent son chemin. Pendant ce temps, Carrigan voit Nadia fuir avec Danny, mais dès qu'il pointe son arme sur eux, le motard sort de la machine, le tire avec sa chaîne et se prépare à l'éliminer. Cependant, il s'arrête lorsqu'il voit que Danny et sa mère ont fui les lieux. Il repart alors sur sa moto, et en quelques secondes, le motard parvient à les rattraper. Après avoir sorti Nadia de la voiture, il essaie d'utiliser le Pen and Star sur elle. À ce moment-là, Danny sort du véhicule et ordonne au motard de la laisser partir immédiatement. Mystérieusement, il est obligé d'obéir et se dirige vers le garçon, mais à mesure qu'il se rapproche de Danny, l'esprit de Zaro s'affaiblit jusqu'à revenir à la forme de Johnny Blaze. Un autre jour passe, et la carrière est devenue un lieu de destruction, grâce au Ghost Rider. ROR se présente sur le site et trouve Carrigan écrasé par les débris et sur le point de périr. Mais comme il a toujours besoin de ses services, ROR lui donne une seconde chance, et grâce à son pouvoir, le réanime. Carrigan revient à la vie avec la peau pâle et les cheveux blancs, mais avec de nouveaux pouvoirs comme une super force et la capacité de détruire tout ce qu'il touche. Il décide de faire un test sur l'une des infirmières de l'ambulance à proximité et, d'un seul contact de ses mains, il désintègre complètement le gars. ROR lui ordonne alors de partir à la recherche de Danny, qui est maintenant sur la route avec Johnny et Nadia. Tous les trois espèrent retrouver Movu. Quelques instants plus tard, Carrigan les rattrape sur sa moto et les emmène dans sa cachette. En chemin, Johnny décide de saisir l'occasion et de montrer ses talents de cascadeur à moto, emmenant Danny sur le dos. Malgré ce moment de plaisir, ils doivent se dépêcher car Carrigan, désormais transformé en Blackout, se rapproche de plus en plus. Après des heures de voyage, les quatre arrivent enfin à la cachette secrète de Maro, où le reste de son organisation est caché. Là, ils rencontrent Methodius, un moine qui promet de protéger Nadia et Danny pour empêcher la prophétie de se réaliser. Cependant, Johnny doit prendre une autre voie car, comme promis par Maro, il fera retirer l'esprit de Zaro de son corps. Danny n'approuve pas cette décision, mais Johnny dit qu'il doit le faire car sa malédiction pourrait mettre en danger la vie du garçon et de Nadia. Le motard suit ensuite Maro, qui l'emmène dans une grotte où se trouve une immense collection de vins. Là, le rituel pour annuler la malédiction aura lieu, mais avant cela, Johnny veut savoir quel est l'esprit de vengeance qui habite son corps. Maro explique que Zaro était autrefois un ange de justice, mais qu'il a été corrompu par les ténèbres et a commencé à se venger du péché. Johnny s'interroge alors sur la possibilité de garder Zaro et de le ramener à sa forme d'ange justicier. Maro croit que c'est possible, mais Johnny recule et décide d'aller de l'avant avec sa décision de se débarrasser de la malédiction. Enfin, Maro prévient Johnny qu'il doit se repentir de son plus grand péché,
puis il révèle les raisons qui l'ont poussé à conclure le pacte avec ROR. Cette décision est venue de son propre égoïsme à vouloir garder son père en vie, même s'il savait que son heure était venue. Depuis, il se sent coupable d'être devenu le Ghost Rider et des éliminations qu'il a provoquées. Alors, face à ce repentir sincère, Johnny est prêt pour le rituel, et Marrow lui offre du pain et du vin comme symbole du corps et du sang du Christ. Marrow l'emmène ensuite sur un chemin au milieu de la grotte, que seul Johnny peut suivre. Lorsqu'il le traverse, le motard se retrouve au milieu d'une pièce pleine de sorties éclairées par la lumière du soleil. Cette lumière commence à affecter Johnny, qui sent l'esprit de Zaro lutter pour rester dans son corps. Au milieu de cette confusion spirituelle, Johnny se souvient de son passé et de sa rencontre avec ROR lorsqu'il lui a proposé le pacte qui allait changer sa vie pour toujours. Finalement, même si Zaro résiste, l'esprit quitte le corps de Johnny et il tombe inconscient au sol. Des heures plus tard, il se réveille, ayant survécu au rituel et se sentant enfin libéré de la malédiction. Il se précipite hors de la grotte pour annoncer la nouvelle à Marrow, mais il ne le trouve nulle part. Au lieu de cela, Johnny entend les cris de Nadia au loin et court vers elle, mais découvre bientôt que la jeune femme est emmenée par les moines avec Marrow et Danny. Johnny essaie de les arrêter, mais maintenant, sans les pouvoirs du Ghost Rider, il est facilement vaincu. Methodius et les autres moines révèlent qu'ils ont l'intention d'éliminer Danny pour s'assurer que la prophétie ne se réalise pas. Marrow essaie de raisonner ses anciens alliés, mais ils ne l'écoutent pas, et le trio est emprisonné. Methodius fait alors sortir Danny de sa cachette et a l'intention d'éliminer le garçon parmi les autres moines. Le garçon s'étant rendu, Methodius sort une lame tranchante et se prépare à frapper Danny, mais juste au moment où il s'apprêtait à le faire, Blackout apparaît sur la scène. Avec ses nouveaux pouvoirs, il commence à éliminer les moines les uns après les autres. Methodius essaie de se défendre, mais le méchant désintègre sa lame, et même lorsque le moine essaie de l'attaquer, sa main se désintègre lorsqu'elle le touche. Carrigan l'achève ensuite en plongeant ses doigts dans l'œil de Methodius et en désintégrant son crâne. Tous les moines étant partis, Carrigan récupère le garçon et part l'emmener chez ROR. Quelque temps plus tard, Johnny, Marrow et Nadia parviennent à se libérer, mais il n'y a aucun signe de Danny nulle part. Ils soupçonnent bientôt que le garçon a été capturé par ROR, et Johnny demande pourquoi le démon s'intéresse autant à lui. Marrow explique que le corps de Danny sera utilisé par ROR pour placer son âme en lui à travers un rituel MAB. Lorsque Johnny apprend cela, il a l'intention de sauver Danny, même s'il n'a plus l'esprit de Zaro pour l'aider. Marrow sait où le rituel aura lieu, et les trois décident d'y aller, mais d'abord, ils récupèrent des armes dans l'armurerie des moines. Pendant ce temps, Carrigan conduit finalement Danny à ROR, qui lui révèle qu'il est le père du garçon. Grâce au pacte qu'il a conclu avec Nadia, il révèle également qu'il va transférer son âme dans le corps de Danny, car son corps actuel ne peut pas gérer son énorme pouvoir et se détruit progressivement. Ensuite, avec son jeune corps mi-humain, mi-démon, il deviendra assez fort pour gouverner ce monde. Le garçon rejette ce destin, mais ROR lui injecte un sédatif, assommant Danny, puis l'emmène dans une immense arène pour commencer le rituel. À la tombée de la nuit, Johnny et Marrow arrivent sur les lieux, et Nadia, qui est déjà armée, commence à envoyer les gardes de sécurité. La voie étant libre, Marrow décide d'affronter le reste des gardes pendant que Johnny se faufile dans l'arène pour sauver Danny. Les deux suivent le plan, et le motard trouve enfin le garçon, qui commence à être possédé par le transfert de l'âme de ROR. À ce moment-là, Marrow apparaît au milieu des partisans du démon et, avec son arme, commence à les achever tous. Cela attire l'attention de ROR, ce qui donne à Johnny une chance de se rapprocher. Il frappe le méchant au visage et essaie de reprendre Danny. Cependant, le garçon est déjà possédé par le pouvoir du démon et après s'être remis du coup, il repousse le motard. Malheureusement, les choses ne font qu'empirer lorsque Marrow se retrouve face à Blackout, qui lui attrape la main et utilise son pouvoir pour détruire son corps. Marrow essaie de résister, mais voyant qu'il n'y a plus rien à faire, il utilise le reste de sa force pour donner un coup de tête à Carrigan, se transformant en poussière après le coup. Maintenant, Johnny est seul sans ses pouvoirs et Blackout commence à utiliser son pouvoir corrosif pour le détruire. Cependant, Danny se lève devant tout le monde et s'approche de Johnny. Johnny essaie de ramener le garçon à la raison, mais Danny s'était déjà remis du rituel et s'était rendu compte que parce qu'il était le fils de ROR, il avait le même pouvoir que son père. Il court vers Johnny et tire un jet de feu de sa bouche, renvoyant ainsi l'esprit de Zaro dans le corps du motard. Grâce à cela, le Ghost Rider refait surface, et avec sa chaîne enflammée, détruit tout le monde autour de lui. ROR récupère alors Danny, qui a été assommé après avoir transféré l'esprit de Zaro, et l'emmène avec Carrigan et son armée de mercenaires. Cependant, le Ghost Rider invoque sa moto et les rattrape bientôt, déclenchant une course-poursuite féroce. Les hommes de ROR utilisent un lance-grenade attaché à l'un des véhicules pour l'arrêter, mais le motard parvient à s'emparer d'un des camions et, avec son pouvoir, le transforme en une voiture enflammée. Le motard commence à s'écraser sur les voitures et à les pousser hors de la route. À ce moment-là, Nadia apparaît également,
conduisant un véhicule pour aider le Ghost Rider et sauver Danny. Cependant, Carrigan saute sur le capot de sa voiture, et avec un seul doigt, détruit le pare-brise et tente de l'attaquer. Voyant cela, le motard arrache le méchant avec sa chaîne, et les deux commencent à se battre l'un contre l'autre sur le toit du camion. Blackout essaie de le détruire avec son pouvoir, mais le motard résiste, et les deux sautent dans la voiture de Nadia. Entre coups de poing et coups de pied, Carrigan finit par prendre le dessus dans le combat et serre le cou de Johnny, faisant brûler ses flammes de plus en plus. Malgré cela, il se ressaisit bientôt et utilise son regard de pénitence pour détruire l'âme de Carrigan. Le méchant ne peut pas résister à cette technique, alors Ghost Rider le jette sur la route, le corps de Carrigan étant détruit par la voiture de Nadia. Maintenant, il ne reste plus que la voiture de ROR, alors le motard invoque sa moto et fonce vers son ennemi juré. Finalement, lorsqu'il le rattrape, il lance sa chaîne vers le pot d'échappement de la voiture et le tire, faisant sortir le véhicule de ROR de la route. Le démon, gravement blessé par la collision, s'éloigne pour s'échapper, mais le Ghost Rider n'a aucune intention de le laisser s'enfuir. Alors, avec sa chaîne, il projette ROR dans les airs et le projette vers le sol, le renvoyant dans les profondeurs de l'enfer. L'ennemi vaincu, Zaro célèbre sa victoire jusqu'à ce qu'il entende les cris de Nadia à la recherche de Danny. Le garçon était dans la voiture et a également subi l'impact de l'accident, ce qui fait que l'esprit de vengeance se sent coupable pour la première fois et essaie d'aider le garçon. Il retire ensuite le corps de Danny, toujours inconscient, du véhicule et le rend à sa mère. Peu de temps après, Johnny revient à sa forme normale, mais il sent que Zaro a retrouvé son état angélique d'origine, et cela se manifeste à travers les flammes bleues sur la main du biker. Johnny utilise alors ce nouveau pouvoir pour ramener Danny, et le garçon se réveille, désormais libéré de ROR et de la redoutable prophétie. Grâce aux efforts de Johnny, Nadia et son fils peuvent enfin vivre en paix. Quant à Johnny Blaze, il accepte l'esprit de Zaro, qui, ayant repris sa forme d'ange de justice, manifeste son pouvoir à travers des flammes bleues. Ainsi, les deux sont toujours unis sous la forme du guerrier connu sous le nom de Ghost Rider. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!